computer. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Nous voici sur LinkedIn. Si je veux partager une vidéo ici sur LinkedIn, ou même je veux poster une vidéo, en fait, faire un post où je vais attacher une vidéo, ou d'attacher une image, je vais attacher une vidéo. Je vais sur YouTube ici. Ça, c'est YouTube. Your vidéo. Voici mes vidéos. OK. Voici mes vidéos sur YouTube. En principe, je vais donc copier une vidéo ici. Common mistake. Self-employment. Voici une de mes vidéos. Mais comme je disais tantôt, qu'importe le moyen par lequel tu accèdes à cette vidéo-ci, il y a des possibilités. Quand je fais la vidéo sur YouTube, tu vois la vidéo. Tu peux voir la vidéo sur YouTube. Parfois, tu partages même sur Facebook, non? Voilà. Quand tu partages, si tu cliques sur ce lien-là, ça va apparaître sur YouTube comme ça. Voici ça ici en haut. Voici le lien ici en haut sur YouTube. Ah, OK, dans la barre de recherche. Tu vois. Donc, je vais mettre pause ici. Je vais mettre pause ici. Maintenant, supposons que je vais envoyer ça à quelqu'un. Je copie ici. Je copie ce lien. Puisque je vais te mettre pouvoir accéder à ma page YouTube, je vais te montrer plutôt dans le background où on trouve ce lien-là. Mais voilà déjà ce lien. Je copie ce lien en principe que je vais ici. On a dit tout à l'heure que pour créer une page, un fichier, qu'est-ce qu'on allait? Tu allais sur Home ici. Pour créer un post, tu vas sur Home et tu cliques sur Post, Start et Post. Je clique sur Start Post. OK, voilà Start Post. J'écris le message. Voilà le message que je vais poster comme ça. Voici le message que je vais poster. Je vais mettre 2 lignes. Maintenant, à la ligne, je tape le lien là. Et là, ce que ça va faire. Tu vois? Allô? Allô? Tu m'écoutes? Allô, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Ton téléphone est mute. Je vais donc mettre pause sur ce recording. Attends. Tu as vu comment j'ai fait jusqu'à arriver à ce niveau? Non, c'était dit que ça s'est coupé. Je ne comprenais plus justement. C'est pour ça que j'ai voulu vérifier si ma connexion était partie. Voilà, tu sais là, on fait pour arriver sur comment créer un post, non? Oui. OK, supposons, voici un post que je vais faire sur Watch. Absolutely. Sur Watch Absolutely, je mets 3 points de suspension là. Voilà, je poste là-bas. Voilà, j'ai seulement collé le lien là-bas, le lien que j'ai collé sur YouTube là. Tu vois? Que tu as copié sur YouTube. J'ai copié le lien. Le lien ici là, j'ai copié ça ici en haut. Voici c'est ici en haut que j'ai copié. Oui. Et je suis venu ici, quand j'ai écrit la phrase, à la ligne, j'ai seulement tapé ce lien là. Ça sera donc directement la première page qui est le thumbnail qu'il faut qu'on crée là. Oui. OK, maintenant je vais aller, je fais post. Et ça va, voilà ça qui est posté sur ma page, tu vois. OK. Et maintenant, voilà ça qui est créé. Puisque c'est créé sur ma page, maintenant je peux faire tout ce qu'on a fait avant là. Share dans les groupes. Share dans le groupe par exemple. Voilà, je vais share à everyone. Je vais share encore ça à toutes mes connexions. Ce sont les business owners. Je vais valider. Attends, refais encore, oui, à toutes tes connexions là. On essaye de voir comment ça marche. Tu ne vois pas comment ça marche ici là, ça parle seulement. Ça ne montre pas. On va chercher plutôt pour voir comment ça marche.
Je save là-bas. Il va l'envoyer. Donc, c'est parti. Maintenant, je vais faire. Oh non, c'est pas encore parti. Si je veux, mais je mets un petit. Si je veux, je mets un petit truc ici là en haut. Tu comprends? Un petit message en haut, quoi. Mais je ne vais pas le faire. Ce truc-là, c'est un truc qui est un peu spécial pour moi. Tu vois ici en haut, connexion en ligne. Je peux changer. Je vais mettre plutôt. Bon, je te montre comment on fait ça. On va envoyer toutes les connexions. Oui. Non, je vais plutôt mettre ça aux membres. Envoyer ça aux membres. En fait, Membre le de groupe. groupe. Oui. Voici le premier. Je clique sur le premier groupe-ci. Je valide. Save. En principe, on peut mettre un message. Mais si je ne donne pas un message additionnel, poste seulement comme ça. Voilà. Et généralement, ça dit ici, post successful. Ouais. Donc, voilà. J'ai fini avec ça. Si je vais envoyer ça à quelqu'un spécifiquement, je ne vais pas faire, je ne vais pas cliquer sur Send ici. Si je vais envoyer quelqu'un spécifiquement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur ici. Il faut bien te rappeler de ça. Parce que tu vas me demander ça plusieurs fois quand je vais dire que envoie ça aux gens spécifiquement. Clique sur ce lien. Je clique plutôt sur les trois boutons là. Voilà. Tu choisis le lien et puis tu vas sur les Connect Work. Sur mes connexions. Voilà. Attends. Tu as cliqué sur tes connexions. Hein? Oui, sur les connexions. Parce que je vais envoyer ça à mes connexions individuellement. Parce que je vais personnaliser. Je vais mettre le nom de chacun lorsque je lui envoie. Voilà, connexion. J'en ai 792. Je vais donc ouvrir ça. Le premier, je clique dessus. Bon, je ne vais pas envoyer celui-ci parce que ça, ce sont les gens qui viennent de recevoir. Je vais un peu plus en bas. Descends, voilà. Okay, non, descends plus. Descends même de 20. Descends même de... Je suis en bas. Les gens, celui-ci est ma connexion, ça fait 3 jours. Celle-ci. Ok. Ok, prends, tu peux la prendre. C'est qui ça, Annika? Oui, Annika. Annika, si, est-ce que je vais poster le message? Tu vas envoyer quelque chose. Voilà, ces messages sont vierges. Tu n'as rien envoyé depuis. Elle est là depuis quand? Depuis 3 jours. Voilà ça. C'est qu'elle a donc accepté l'invitation le même jour que j'ai envoyé les invitations. Parce que depuis, justement, je saute 2 jours après, avant d'envoyer les messages, non? Ok. Donc, voilà. Je vais lui envoyer le message. Prends la Kisha. Tranquille. La Kisha Johnson. La Kisha Johnson, oui. Ok. Ok, tu vois, il y a un message que tu as envoyé déjà. Oui. Donc, il faut, le travail sur les liens quotidiens. Tu peux voir, si tu avais vérifié hier, tu aurais sur. En fait, tu fais 2 jours avant d'envoyer, mais ça veut dire que tu fais 2 jours avant de partir sur LinkedIn. Allô? On va envoyer le message à la Kisha. Ok, je disais tantôt que tu m'as dit qu'à l'autre dame qui est depuis 3 jours, Annika, tu dis que ça fait chaque 2 jours que tu envoies les connexions ou les messages. Oui. Ah, ça veut dire que tu devais pas lui envoyer, tu devais lui envoyer le message quand? Aujourd'hui. Tu es sur aujourd'hui, là, il est à 20h chez vous, 21h chez vous. Ben justement. Anyway. Je rappelle seulement. En fait, non, je vais t'envoyer. Généralement, tu envoies le message, LinkedIn, tu es sur LinkedIn chaque jour. C'est quand tu envoies un message que tu faut attendre. Chaque jour. Attends, beaucoup plus chaque jour, ce que je fais, c'est d'envoyer les messages d'invitation là. Oui. Oui, j'en envoie beaucoup parce que peu de personnes acceptent. Quand tu envoies le même jour, j'envoie beaucoup pour pouvoir atteindre peut-être même 20 personnes comme ça qui ont envoyé, qui ont accepté, pardon, afin de pouvoir les envoyer les messages une fois. Maintenant tu ne contrôles pas maintenant ce que tu as envoyé hier. Quand tu envoies aujourd'hui, demain tu envoies encore. Quand tu envoies encore demain,
tu ne viens pas contrôler ceux à qui tu Je envoies. regarde, par exemple, le même jour que j'avais envoyé, comme celle-là que tu dis là, ils étaient peut-être 4 personnes seulement qui avaient accepté l'invitation. Donc, le lendemain, j'ai seulement continué d'envoyer les messages de connexion pour avoir un nombre même comme 20, comme ça, là, comme maintenant, là, c'est peut-être déjà même 20. Voilà, là, maintenant, je les envoie les messages, eux tous. OK. Donc, déjà, voilà, pour envoyer à celle-ci, ce message, on vient de le faire, Nakisha. Mais ce n'est pas, je pense pas que non, ne lui envoie pas alors. Oui. Redescends alors, prends quelqu'un d'autre qui a déjà le message du COVID-19. Voilà. Voilà, descends un peu plus, tu vas en parce qu'elle n'a pas encore répondu. Ça va être trop de messages. Elle n'a pas encore répondu, tu envoies trop de messages. Ok, prends alors quelqu'un qui a déjà répondu. Celle-ci a répondu, elle m'a répondu. Elle m'a demandé comment est-ce qu'il y a... Ok, vas-y, tu dis. Non, je n'ai pas eu de réponse. Ça, c'est pas le message que je veux lui répondre. Je vais chercher quelqu'un d'autre. Regarde, il y a un certain... où c'est Abraham, là. Je retiens même les noms des autres, moi, ça. Il ne faut pas même toucher comme s'il pouvait manipuler. Attends, fais défiler un peu la page. Il y a Lina, même Lina, si, bon, pas elle. Je voulais prendre... là, ça peut Bon, je prends un peu Candace. Candace, je vois. Salon Honneur. Non, pas Candace non plus. Candace, elle n'a pas répondu. Je vais prendre quelqu'un qui avait déjà répondu quand même. Ouais, comment son nom là m'échappe? Il avait un nom bizarre là. Oh. Ok, ça va, non, ça va, je vais lui envoyer ça. Ceci va l'interpeller. Elle va se retrouver dans ceci. Ouais. Elle a le message du COVID-19, Candace. Oui, oui. Ok. Candace. How was the weekend? How was the weekend? How was the weekend? How is the weekend? The weekend. Oh, je dis, pardon, une petite parenthèse. Il y a souvent d'autres personnes que quand je les envoie des messages de connexion là, non. Yeah. En me répondant, ils envoient aussi un autre message. Je pense que c'est toujours aussi un message de connexion, mais qui est tellement long qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de dire que moi, je ne comprends même pas. Ça va? Ces gens-là. Ces gens-là, tu laisses, je vais répondre. This webinar yesterday, last week, with the people in my group. My private group. As well. I'm going to share it with you as it may help you or someone you know. Thanks. Ok, ça, tu vas envoyer ça à toutes les personnes qui... Je vais te dire les personnes à qui tu vas envoyer. Thanks. Ok, cette vidéo-ci, donc, by the way, c'est posté sur ma page Facebook, sur ma page ici même. Là, je vais lui envoyer ça. Donc, je dis que, hi Candice, how is the weekend? I had this webinar last week with the people in my private group. My private, let's say, coaching group. My private coaching group. My coach c'est même pas avec S, c'est avec S du coup. Coach c'est C-H. Coach commence par C-H. C'est C-O-A-C-H. Ok, coaching, ça va. My coaching group.
My coaching group. I thought I could share it with you as it may help you or someone you know. Thank you. Ok, donc voilà, voilà ce que j'ai fait. Donc, ce que j'ai fait, on va l'envoyer. Maintenant, je copie seulement tout ceci. Je fais seulement contrôle. Je fais contrôle A. Contrôle A va copier tout. Contrôle A sur ton clavier. Ça copie tout. Tu poses le curseur au début. Oui, tu poses le curseur n'importe où. N'importe où, tu fais contrôle A. Ça va copier tout. Oui. D'accord. Non. Tu fais contrôle. Donc, je recommence encore. Oui, contrôle A. Mets le curseur n'importe où, tu fais contrôle A. Ça va copier tout ce que tu as écrit là-bas. D'accord, je pensais qu'il fallait absolument poser au début. Non, tu poses au début quand tu as envie d'utiliser la souris pour ramasser tout. Donc, voilà, j'ai copié tout ça. Je vais maintenant faire contrôle C. Là, c'est le clavier, contrôle C. Maintenant, je vais submit ça parce que je l'ai déjà envoyé ça, tu vois. Maintenant, je peux maintenant le faire à quelqu'un d'autre. Je choisis quelqu'un d'autre maintenant encore. C'est comme tu. C'est encore salon honneur ici, là. Mais cible, c'est le salon honneur maintenant. Donc, celle-ci encore n'a pas répondu. Ça, c'est encore un message qui va la toucher. OK. Tout ce que je fais, c'est quoi? Donc, by the way, ça, c'est un message qui, en principe, on doit même pouvoir payer pour pouvoir avoir accès à ce genre d'informations. À quelle information? Oui, à ce que je dis, ce que je partage ici. Donc, on paye un séminaire, on paye pour pouvoir avoir ce genre d'informations. Ce que tu viens d'écrire là? Non, le post sur le YouTube là. Ah, le post de YouTube. Oui. Mon frère, tu avais fait ça qu'en anglais. Tu vas parler de quoi? OK, on va discuter ça après. Donc, maintenant, ici, je n'oublie pas de changer, de mettre son nom. Jessica. Tu vois? Jessica. Donc, en passant, à tous ceux qui n'ont pas répondu, il faut leur envoyer ça, by the way. Le message ici. J'ai envoyé 2 messages. Non, pas ça, c'est un message chacun va se retrouver à l'intérieur dans ce live webinar. Tu comprends un peu? Oui. Personne va se poser des questions. Dans ma page, j'ai vu aujourd'hui, j'ai même vu les gens qui m'ont même écrit, je n'aime pas, les gens qui ne sont pas mes amis, qui m'ont pas écrit. On appelle ça comment? C'est DM, des choses comme ça, PM. Déjà que quelqu'un t'écrit sans qu'il soit ton ami là. Quand tu écris, souvent tu ne vois pas. Il y a un endroit sur Facebook où tu cliques avant de voir. Il y a beaucoup de personnes qui, après avoir vu ça seulement sur Facebook, ont commencé à me faire des demandes d'amitié, commencé à m'écrire et tout, à cause du contenu de ceci. OK. Donc, ça, c'est la chose que parfois, lorsqu'on fait, il va même créer un programme où les gens vont plutôt même vont devoir s'inscrire même pour pouvoir accéder à ce support-ci, à ce webinaire-ci. C'est un webinaire très puissant. Et tu ne me dis pas. C'est pour ça, en fait, je réfléchis à la stratégie, comment est-ce que je dois faire savoir aux gens. Tu vois, je n'ai pas dit que tu publies ça depuis, non? Ça, je n'ai pas publié. Non, je veux dire sur LinkedIn. En message individuel. En message individuel, je n'ai pas dit. Même dans le groupe, je ne t'ai pas dit. Mais j'ai publié. Sur LinkedIn. Oui, la vidéo, sinon. Ce n'est pas ça qui est publié sur LinkedIn, en dernière vidéo. Je ne sais pas. Bien, je me trompe. On n'a pas vu ça ici sur LinkedIn. Est-ce qu'on a vu la vidéo ici, là, sur LinkedIn? Bon, déjà, comme c'est le thumbnail là, que je vois seulement, je ne sais pas si c'est le contenu de la vidéo. C'est pas où tu fais le coup au tableau là. C'est ça. J'ai publié ça. Sur LinkedIn? Oui, dans les groupes membres. OK, ça va. Maintenant, on n'a pas fait ça individuellement. Maintenant, on a en train de faire individuellement. Donc, maintenant, à chaque personne qui n'a pas encore répondu, il faut lui envoyer ça également. Donc, voici pour Jessica. J'ai fait pour Jessica, je submit. C'est parti. OK, on va s'arrêter sur LinkedIn à ce niveau-ci là. Je crois qu'on a montré beaucoup de choses sur LinkedIn. Tu devrais être proficient en travaillant sur LinkedIn maintenant. Tu ne devrais pas être quelque chose devrait te dépasser, que ce soit voilà. Et quand tu envoies, si tu envoies, ce qui est bien, c'est que si tu envoies et que tu veux cliquer pour envoyer encore, tu verras le message que tu as d'abord envoyé. Donc, tu ne peux pas dupliquer pour envoyer deux mêmes messages à la même personne.
Donc, on a fini sur LinkedIn. Maintenant, attends un peu, attends. Je vais faire juste, je vais remember que j'ai bien compris. Pour le post individuel, je vais dans, oui, je pars dans le home page. Je prends. Tu vas ici sur home page. Ici, oui. Avant d'aller sur home page, que tu as cliqué ici pour pouvoir copier le link. Mais c'est dans le home page que je m'en vais et je clique pour copier, non? OK, yeah. Dans le home page, tu vas ici, tu cliques le link. Je vais sur le post. Je clique sur les 3 petits boutons, je copie le link. Oui. Et quand j'ai copié le link, je clique où maintenant pour que ça m'envoie la fenêtre ici. Tu cliques sur My Connection, parce qu'il y a dit depuis. OK. Tu vas sur Connexion. Et là, voilà toutes tes connexions. Voilà, maintenant je choisis ce nom. Que tu vas envoyer. Je colle, je modifie le nom et j'envoie. Oui. Tu modifies le nom, tu envoies. Tu modifies le nom, tu envoies. Tu modifies le nom, tu envoies. OK. Donc, voilà. Il y a les gens qui répondent parfois, how was yours? Quand tu poses aux gens, sur COVID-19, à la fin, par courtoisie, par gentillesse, beaucoup de personnes demandent aussi que comment est-ce que tu as géré le COVID-19? Je vais t'envoyer aussi un message qui répond à ça, ces questions-là. D'accord. OK. Donc, je pense qu'on a... Mais pour l'instant, ce que tu m'as demandé de faire, c'est d'envoyer le message de la vidéo aussi, en message individuel à tous ceux qui ont déjà reçu le message du COVID-19, mais qui n'ont pas répondu. Oui. C'est ça, non? Oui. OK. Oui, mais forcément aux gens qui ont fait peut-être une journée ou 2 jours, pas aux gens à qui tu as envoyé hier, ceux qui ont fait 2 jours. C'est-à-dire ceux, non. Oui, les gens de depuis. Depuis, surtout les gens à qui tu as envoyé 2 ou 3 messages, ils n'ont pas répondu. Tu vois, surtout à ceux-là, n'oublie pas d'envoyer à ceux-là à qui tu as envoyé 2 ou 3 messages, ils n'ont pas répondu. Oui, tu envoies ceci. D'accord. Donc, je pense qu'on va sortir. Si on va sortir ici, on a fait le maximum qu'on pouvait faire sur LinkedIn. Maintenant, voici Facebook. Voici Facebook. Je veux dire YouTube. YouTube, il faut créer quoi? Il faut créer le thumbnail. Et pour créer le thumbnail, il faut accéder dans la page YouTube pour voir là où se trouve le thumbnail. Alors, pour voir là où se trouve le thumbnail sur YouTube, normalement, quand tu es sur la page YouTube, enfin, le compte YouTube, je vais te donner l'accès dans le compte. Tu cliques sur le nom. La machine, c'est lente. Parce qu'il y a beaucoup de pages qui sont ouvertes. Je clique sur le nom, généralement. Quand je bouge ça ici, tu vois, je clique sur le nom, tu vois, je vais parler sur Your Channel. Et toi, ça bouge parce que chez moi, là, rien ne bouge. L'image est statique. L'image est statique? Oui. L'image de quoi? De la vidéo? Oui. Non, la vidéo n'est pas en train de bouger. Et tu cliques dans, ou quand tu dis que tu cliques, même ton pointeur, là, je vois, ça ne bouge pas. Allô? Oui. Ah, tu as 2 pointeurs. OK. Ça va? Ça va? Ah non, ça va, c'est le mien même que je voyais là. OK, ça va, je l'ai enlevé. Alors, je disais tantôt que tu vois ma page YouTube. OK. Ici, je vais sur mon nom ici. Je clique sur Channel. Ça va afficher mon channel. Voilà les photos. OK. L'autre aussi, je ne connais pas. Déjà que je n'ai même jamais ouvert YouTube sur ma machine. Quand tu vas ouvrir YouTube, c'est assez simple. Tu es en train de voir.
Je vais fermer YouTube. Attends, je ne sais même pas si j'ai YouTube sur ma machine. YouTube, tout le monde. Ok, voici comment on accède sur YouTube. C'est quoi? Tu vas créer le thumbnail et tu vas m'envoyer parce que là, pour pouvoir travailler sur YouTube, il faut que tu sois dans mon Google Account. Ok, voici comment est-ce que tu accèdes sur YouTube Account. Sur YouTube, voici comment tu fais. Tu sais que tu connais l'endroit sur ta machine. Quel endroit? Tu vois ma souris. Ah oui, oui, oui. C'est vrai, oui, oui, je le connais bien. Et tu vois ça. Là où je prends souvent le drive, non? Oui. Mhm. Ok, voilà dans YouTube. C'est vrai. Ah, donc là-bas, il y a YouTube là-bas, hein, parce que petit carré qui te montre la cachette carrément, il n'y a rien vu, mais bon, si c'est là-dedans, je vais le trouver. Donc, je clique sur YouTube là-bas dedans et YouTube va s'ouvrir. Voici YouTube ici, en principe. D'accord. YouTube. Et là, quand YouTube s'ouvre, comment tu as dit que tu vas me donner accès à ta page? Maintenant, Ok, YouTube, quand YouTube s'ouvre, d'accord. tu vas entrer ici, là. Ok. Tu prends Ici, Your Channel. Non. là où l'opère, Non. attends, je ne vois pas. Là, il y a R. Tu vois la lettre R. À l'extrême droite. Ah oui, ok. Tu vois. Je clique dessus. Tu cliques dessus. Oui. Et maintenant, il faut prendre Your Channel. Ça, c'est mon channel. Tu vois. Quand je clique dessus, je ne vais pas prendre. Ça déroule. Quand tu cliques, ça fait un menu déroulant. On appelle ça la barre déroulant. On appelle Oui, ça. un menu déroulant. Oui, Tu cliques sur Your Channel. Tu vois Your Channel. oui. Et clique dessus. Donc. Est-ce que tu vois ma page? D'accord, oui. Ok, nous voici ici. Maintenant, je ne vais pas te montrer beaucoup de choses pour que ça ne t'embrouille pas. Tout ce que tu fais, c'est que tu vas sur les vidéos. Au cas où tu ne vois pas la vidéo que j'ai créée. Parce que la vidéo, c'est moi qui vais créer la vidéo. Je crée la vidéo, tu vas seulement t'occuper de mettre le thumbnail. Si tu ne vois pas, enfin, tu peux me voir à partir d'ici. Tu peux seulement cliquer ici pour voir les autres vidéos que tu ne voyais pas avant. Tu vois. Je commence, pardon. Voici une flèche, voici la flèche de droite ici. Regarde. Ok. Quand j'entre, attends, quand je clique sur My Channel et que ça me montre ta page, à ta page, je suis directement sur Home. Non, clique, ça t'amène sur Home. Il faut cliquer sur vidéo. Alors, voici vidéo ici. Clique sur vidéo. D'accord. Et quand je clique sur vidéo, j'ai donc toutes les vidéos que tu as déjà faites. Oui. D'accord. Oui. Et ensuite, Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple cliquer sur une vidéo qui n'a pas de thumbnail. Par exemple, ceci. OK. oui. OK. Je n'ai pas mis de jouer la vidéo. Ça, c'est, je suis en train de jouer la vidéo ici. Je ne veux pas jouer la vidéo. Je ne veux pas jouer la vidéo. Donc, je vais rentrer. Ce que tu dois faire ici, c'est quoi? Tu vas cliquer sur, tu vois, Your Video ici à gauche. Oui. OK. C'est là-bas que tu cliques. Donc, je ne clique pas sur vidéo aussi, mais plutôt sur l'autre qui est à gauche. Oui, c'est l'autre qui est à gauche parce que tu ne veux pas, ce que tu vas faire là, c'est seulement pour voir la vidéo, cliquer sur une vidéo pour regarder, quoi. Ouais, pour lire la vidéo. Oui. Ce que tu as envie, tu veux que ça te présente toutes les vidéos. Tu as cliqué. J'ai cliqué, la machine est juste lente. Ah, d'accord.
Ça doit afficher la vidéo. Donc, voilà. Ça affiche ça comme ça. YouTube Studio. YouTube Studio. Ok, il faut prendre plutôt YouTube Studio. Ok, tu as vu YouTube Studio? Attends. YouTube Studio, là, maintenant, tu le prends où? Attends, je vais encore rentrer. Je vais commencer tout complètement. Je ferme la page ici complètement. Ok? Je prends une nouvelle page. Sur la nouvelle page, je vais sur ce petit, ici, je cherche YouTube. Oui. Quand tu as obtenu YouTube, tu vas cliquer sur le nom, mon nom sur YouTube, c'est ça ici. Je vais donc prendre Your Channel. Ok, je peux même choisir YouTube Studio ici directement. YouTube Studio. Tu vas ouvrir le studio de YouTube. Tu vois? Tu m'écoutes? Oui, je te suis. Ok. Donc, le YouTube Studio aussi que tu as ouvert, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es ici, tu cliques sur Your Video à partir d'ici. À partir d'où? Ok, à la gauche. Yes, tu as vu ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Supposons que c'est la vidéo ici. Quelle est la vidéo que je vais changer? Supposons que c'est la vidéo aussi que je vais mettre le thumbnail dessus. C'est ce qui est à 5 minutes là. Chaque vidéo montre une minute. Je vais donc cliquer dessus. Option. Non, pas option. Je vais cliquer sur le bouton ici. Éditeur. J'ai édité. Oui. Ça va montrer les détails de la vidéo. Ok, voici le détail de la vidéo. Donc, l'image ici, ça vient d'ici. Tu vois. L'image que tu vois là, c'est une image, voici le thumbnail. Le thumbnail se crée automatiquement. Pendant que tu fais une vidéo, ça crée des screenshots à partir des parties de la vidéo. Tu m'écoutes? Ouais, j'essaye. Mais seulement parfois, les parties de la vidéo sont bizarres. Par exemple, cette partie-ci, regarde. Ça découpe la vidéo en partie. Non, non. Est-ce que tu vois l'écran ici? Ça, tu vois mon curseur? Oui. C'est ça ici, là, qui affiche ici. Ok. Tu comprends? Voici ce qu'il y avait avant. Regarde, ça va changer. Voici ce qu'il y avait avant. Tu vois? Je sais, on se comprend. Oui, je te suis. Ok, donc voici le thumbnail que ça va trouver. Maintenant, ça propose plusieurs ici. Voici par exemple l'autre. Voici en principe. Attends, donc c'est YouTube qui propose les thumbnails là. Oui, mais c'est nous qui allons créer ce que nous voulons et que ce que nous voulons personnaliser, c'est nous qui allons créer pour nous. Mais YouTube, par défaut, fait des screenshots de quelques parties et met là-bas. Ok. Donc, voici un thumbnail ici. Voici l'autre encore. Regarde ceci encore. Tu vois? Donc, voici ça ici. Quand tu cliques ici, ça vient sortir ici. Voici le deuxième. Tu cliques ici, ça vient sortir. Voici alors ce que j'ai considéré. Ceci est meilleur que les trois, quoi. Maintenant, même ça qui est meilleur là, ce n'est pas ça que je veux parce que le thumbnail a tendance à devoir captiver l'attention de la personne qui regarde. Voilà. C'est pour ça qu'on doit créer pour nous ici. Tu vois, upload. Tu te demandes de upload ta part. Tu as le bouton upload là où? Voici ça. Tu vois.
D'accord, d'accord. Tu as le upload. Oui. Maintenant, il te demande de choisir ce que tu veux mettre. Mais seulement, c'est ça, c'est là où maintenant tu dois créer ton thumbnail. Donc, comme tu sais, là où, supposons qu'on avait créé un. Supposons qu'on avait créé peut-être un. Il y a ça dans mes images. On devait prendre et coller là-bas. Donc, voir s'il y a un ici. OK, supposons qu'on a l'autre ici. OK. Je choisis ça, je valide. Et ça va apparaître quelque part ici. Tu vois? Donc, tu vois, voilà ce qui est apparu ici. Voici ça ici. Mais ce n'est pas ça qu'on veut mettre. Sinon, le thumbnail, ça, c'est ce que j'ai créé moi maintenant. Rien à voir avec ce qu'on est en train de parler dans la vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on doit créer pour nous. Donc, je vais encore considérer plutôt l'autre ici. Tu vois? Tu m'écoutes? Je suis là. C'est que ça s'interrompt de temps en temps, comme la connexion est instable par ici. OK. Donc, je vais donc. Maintenant, quand tu as choisi, ici, par exemple, j'ai choisi. Regarde, voici ce qui était avant. Regarde comment le CVC est écrit. Quand je vais choisir un autre qui est différent, voilà le save qui est maintenant bleu. Donc, je dois valider ici. Ici, je te montre tout le processus pour changer le thumbnail sur YouTube, en fait. Et après, tout ce que tu auras besoin de faire, c'est de créer le thumbnail lui-même. OK. Écoute. Je suis. OK. Donc, voilà. Voici ce qui était avant. Lorsque je change, il faut que je save. Ou bien quand j'ajoute le prochain ici, il faut que je save également. Donc, je vais mettre ceci par exemple, parce que l'autre ici, vraiment, ça n'a rien à voir. Bon, je vais quand même prendre ceci, juste pour l'apparence. Je vais prendre ceci. Et, Bon, et maintenant, les images comme celle-ci que tu as prises là, moi, j'aurai accès à ça. ce que tu vois ici où il y a mon image là, j'ai seulement inséré ma photo dessus. Il y a dans les endroits où je vais te montrer là où on crée le thumbnail. Créer le thumbnail, c'est chercher les images, les backgrounds, et puis coller une image dessus et coller du texte dessus. Et... Tu m'écoutes? Oui, je te suis. OK. Donc, je vais donc valider ici. Je vais donc choisir celui-ci. Pourquoi tu vois l'apparence et comment on va valider? Je vais valider ceci. Regarde comment ça a affiché ici. C'est maintenant ça ici. Avant, ce n'était pas comme ça. Donc, je peux maintenant rentrer encore sur les vidéos. Je peux même cliquer ici sur le bouton back pour rentrer. La vidéo de 5 minutes, là, c'est ça ici. Là, on va commencer à changer ici. Tu vois? OK. Ne quitte pas, donne-moi une seconde. OK, donc, comme je disais tantôt, voilà la vidéo de 5 minutes qu'on a fait là, c'est ça ici, pratiquement. Donc, c'est tout ce que tu as. On vient de montrer, on vient de voir comment est-ce qu'on change le thumbnail d'une vidéo qui est déjà créée. Je dis encore, pour l'instant, c'est moi qui vais créer la vidéo quand ça fixe. C'est moi qui vais créer le YouTube vidéo. Quand on fait un zoom comme ce qu'on est en train de faire là, je vais créer le YouTube vidéo. Même aujourd'hui, je vais créer ça. Donc, tu vas donc t'exercer à créer un thumbnail pour la vidéo aussi qu'on est en train de faire maintenant. Là. Maintenant, on va rentrer par-ci, voilà, on crée le thumbnail. OK? Là, on crée le thumbnail, c'est sur une application qu'on a, un software qu'on appelle Canva. Je vais donc taper le nom ici. Canva. J'espère que je ne me rappelle même plus du nom, du password de ça. On va reset le password. Tu vois, canva.com, tu vois ça, tu peux écrire. Bon, je vais copier le lien et t'envoyer. Oh là. Okay, J'envoie le lien maintenant. OK. OK. Tu as vu, je vais t'envoyer le lien, tu vois. OK. Alors, je reviens ici. Donc, voici Canva. Je valide.
C'est déjà ouvert, ça va m'amener sur la page là directement. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu vois, il y a mon nom là. On va seulement travailler à l'intérieur. Maintenant, je vais t'envoyer le credential parce que je peux log out. Je connais les risques pour connaître le Mot de passe. Le mot de passe. Donc, c'est mieux de travailler seulement en d'abord, non? Parce que sinon, il va falloir encore recréer encore le mot de passe et revenir encore y insérer. Donc, on va seulement travailler dessus. Quand tu vas cliquer sur Canvas, on va demander sign in. Tu sign in avec le mot de username et password qu'il va t'envoyer. Donc, on suppose que tu as mis le username et password. Qu'est-ce que tu fais? Généralement, puisqu'il y a fait plusieurs designs, première chose, tu peux te balader ici quand tu viens de faire si tu veux. Ça, c'est ce que j'ai fait quand je viens de commencer. Mais maintenant, ce que tu fais, c'est quoi? Tu viens tout simplement ici, All Your Design. Tu vois? Tu cliques sur All Your Design. Et dans les designs que tu vas faire, en général, tout ce que tu vas voir qui est rectangulaire, tout ce que tu vas voir qui est rectangulaire, c'est un thumbnail. Tu vois les différentes formes. Je vois. Ceci, par exemple, c'est un thumbnail. Ça peut être un thumbnail. Ça ne peut pas. Ça, c'est tout simplement un post. Ça, c'est simplement un post. Ça, c'est la couverture d'un livre. Il y a un livre qui est posté là-bas. Ça, c'est un post. Tu as vu ça sur mon Facebook, non? OK. Ça également. Ça sont les posts. Tout ça sont les posts que je vois tous les travaux qu'il y a eu à faire sur ici. Tout ce qui est rectangle là, c'est ça qui est le thumbnail. Non, ce que tu as besoin de faire, c'est quoi? Tu ne vas pas trop souffrir. Tu cliques seulement sur un qui existe déjà. Dans un, c'est là, il y a plusieurs. Tu vois que ça change. Regarde, ça change, les autres apparaissent, tu vois. Tu vois. Oui. Si je viens, ça c'est une image plutôt. Même comme c'est une image, il y a plusieurs images que j'ai créées à partir. Tu vois, toutes les images que je fais souvent. Mais ça, ce n'est pas pour le thumbnail. Ça va se servir peut-être pour poster peut-être les pensées, les quotes, les cotations, les pensées que je t'ai montré d'ailleurs là. Les pensées que tu as vues sur Facebook, voici le patron. Voici le patron le meilleur patron pour faire. OK. Voici le meilleur patron pour faire les pensées sur Facebook, ou même les posts, ou même quand je poste sur les annonces là, voilà ça ici. Tu vois. Et comme je dis, c'est seulement je prends un, je change, je mets autre chose. Maintenant, on est sur thumbnail. Ça aussi, c'est pour le. On peut faire le thumbnail avec ça aussi, c'est rectangulaire. Mais, ce que je vais choisir, donc voici ça. Tout ça sont les. Ça. OK, ce que je vais choisir, donc je vais prendre ceci. Je prends le premier ici. Nous sommes sur YouTube vidéo. Ça, c'est ce qu'on a mis sur la vidéo que tu as trouvée là. Tu te rappelles encore, non? La vidéo, le thumbnail qu'on a changé là, voici ce qu'on a mis. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Regarde attentivement. Si tu ne comprends pas bien, tu vas écouter encore la vidéo. Regarde, il y a plusieurs dessus. Ici, il y en a 2, 3. Je crois que c'est peut-être 4. Tu vois. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois que les deux ici se ressemblent, si tu regardes bien. Les deux se ressemblent pratiquement. Parce que je n'ai pas voulu trop souffrir. J'ai seulement pris un, j'ai copié, changé. C'est la même photo pratiquement. Regarde. Donc, mais voilà ce que je peux faire. Donc, avant de travailler, ce que je fais, c'est quoi? Tu dupliques un de ceux-ci. Qu'est-ce que je vais utiliser comme patron? Si je vais utiliser ceci comme le patron, ça veut dire que j'ai envie d'utiliser peut-être un espace pour mettre ceci, un texte comme celui-ci. Regarde, quand je prends le patron ici, là, je peux seulement changer le contenu ici et mettre mon texte à l'intérieur, non? OK. Si c'est pour YouTube, encore, pour YouTube, en général, pour YouTube, il y aura un espace comme ça où il faut écrire. YouTube, il y a un espace à droite où il faut écrire et à gauche, on fait le message. Regarde, tu vas remarquer ça. YouTube, il y a un espace où on va écrire, un espace à gauche, il y a la photo, à droite, le message. Voici tous les YouTube que je fais sont comme ça, regarde. Tu vois un peu. Pourquoi si on inverse?
Ah, tu peux le faire. C'est parce que moi, j'ai trouvé qu'inverser encore me perd le temps. Donc, du coup, je prends seulement les photos, je mets sur un côté, je mets le texte. Tu peux inverser, puisque je te montre comment faire. Tu regardes si ça look good, si ça look meilleur. Donc, je demande justement comment est-ce qu'on peut faire. Maintenant, l'imagination, s'il n'y a pas de limite, c'est que quelqu'un peut faire dans son imagination, faire sur ça. Donc, je vais prendre ça simple, je vais prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci, je vais dupliquer. Tu vois, j'ai cliqué dessus. Regarde comment c'était avant. Regarde, quand je clique dessus, les bordures vont devenir bleues. Les bordures, le grand rectangle ici va devenir bleu quand je clique dessus quelque part. Je clique par exemple ici. Tu vois comment la bordure est devenue bleue, non? Ou verte, quelque chose comme ça. Tu vois? Alors? Oui. OK. Donc, voilà la bordure qui est verte. Donc, ça veut dire que ça est sélectionné. Ou du moins, clique n'importe où. Clique n'importe où, ça va sélectionner le cadre ici. Non, il faut cliquer quelque part où tu vas voir la bordure va devenir bleue. Par exemple, ici. Si je clique ici, tu vois, ça montre que je suis ici. Qu'est-ce que tu fais? Supposons même que je vais plutôt utiliser l'autre ici. Bon, on a dit qu'on veut utiliser ceci. Je vais utiliser ceci. Qu'est-ce que je fais? Je sélectionne quelque part sur le grand cadre et je vais aller dupliquer. Il y a un bouton dupliquer qui est ici à côté. Dupliquer, dupliquer page. On va dupliquer la page ici parce que nous avons 4 pages. Tu notes ça? Allô? Oui, je suis là. Nous avons 4 pages. Je duplique la page ici, tu vois. Tu fais comment? Je clique seulement sur le bouton dupliquer page. Et la page ici est dupliquée. Regarde. C'est ça ici en haut encore. Tu vois? Regarde, c'est la même page. Ok. Donc, j'ai la page, c'est comme ça 2. Voici ce qui est différent ici en haut. Donc, j'ai dupliqué la page 2. Dans la page 2 et page 3, c'est la même chose maintenant. Ce que je fais tout simplement, je vais donc choisir une image ou du moins même un fond. Voici, avant même de choisir le fond, je peux seulement venir ici choisir par exemple, tu vois ici à côté, choisir un background, un arrière-plan. Voici un arrière-plan, je peux choisir par exemple ceci. Voilà, j'ai cliqué ceci, l'arrière-plan-ci. Ça va changer ici. Tu vois comment ça a changé. Ça a changé totalement. J'ai seulement cliqué ici, ça a totalement changé ce qui était ici. Ça m'a même retiré ma photo. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux maintenant décider de venir travailler sur ça. Mais ceci n'est pas bon. Ceci n'est pas trop bien parce que ça ne permet pas que tu changes cette photo-ci. Ce n'est pas nous qui permet que tu changes la photo. Il y a les arrière-plans où tu peux changer la photo. Alors, je ne veux pas la photo-ci. Donc, je vais changer cet arrière-plan-ci. Voici ce qu'il y avait avant. J'ai créé l'ancien à l'image de ceci, si tu remarques bien. Ce que tu as vu là, j'ai créé l'image de ceci. Tu vois? Oui. C'est la même chose, non? Il y avait juste ma photo ici, non? Regarde ceci. Make your lawn. Regarde ceci. Tu compares avec ça, c'est pratiquement la même chose. C'est le même modèle que j'ai pris. J'ai seulement mis ma photo ici à côté. So, je vais donc prendre n'importe quoi. Je prends ceci par exemple. Je choisis quelque chose ici à l'intérieur. Ça, c'est la zone de texte que tu peux changer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux fermer ça comme ça. Ou je peux l'agrandir plutôt.
OK. Ceci, je vais voir ce que je vais faire ici. Je laisse ceci. Je vais seulement chercher une photo que je vais mettre ici en bas. Allô? 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 Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, supposons que je vais créer le thumbnail pour la vidéo aussi. La vidéo, c'est qu'on a fait là. Si je n'ai pas d'image, je prends tout simplement ça, je mets sur le centre et j'écris le message que j'ai envie de mettre ici. S'il y a un message que j'ai envie de mettre, d'accentuer, je vais mettre ça en gras comme ça. Vous remarquez que tous les messages, toutes les vidéos, il y a des messages qui sont vraiment en gras. Les messages qu'on a envie de faire voir. Celui-ci, par exemple, ici, tu vois, il y a toujours un message qui est en gras. D'autres sont, tu vois, les deux lignes ici, make your PPP et free money. Tu vois, c'est plus grand que les autres. Ici, il y a quelque chose qu'on va mettre en gras. PPP ending August. Donc, ici, ça c'est un warming meeting. Il y a quelque chose qu'on met en gras. Nobody, not everybody. Tu vois, not everybody. Ici, il y a quelque chose toujours qui est en gras. Ici, c'est rêve. Rêve, c'est rêve. PPP and EIDL. Donc, à chaque niveau, il y a un message qui est plus vu que les autres. Donc, je reviens ici. Voici le message qui est plus vu que les autres. Make your PPP run requirements. OK? Case study. Et supposons qu'ici, là, il y a un message que je vais mettre ici au-dessus. Il y a un message que je vais mettre ici au-dessus. Je vais seulement copier ce message. Je clique dessus, je double-clique dessus et je peux effacer. Test. Je vais mettre un peu test. Test sur ici. OK, voilà un message qui a changé. Je peux changer la couleur. Je clique dessus. Je viens ici. Là où il y a A. Je clique dessus, ça va changer la couleur. Je mets la couleur jaune par exemple. Voilà, la couleur jaune. Je peux changer la couleur de ceci. Tout simplement, je double-clique dessus. Je double-clique. Je choisis notre couleur, peut-être la couleur marron. Voilà. Quand j'ai mis marron, je viens cliquer dans la zone de texte. C'est marron. Ceci, je peux changer aussi et mettre en blanc, en noir. La couleur noire, si je ne vois pas la couleur ici, voici la couleur noire ici. OK. Voilà, voilà, j'ai changé. Maintenant, j'ai envie de mettre une photo. Peut-être je vais mettre une photo ici en bas. En bas de tout ceci, ma photo par exemple. Je vais ici, je vais sur Upload. Upload à mes photos. Voilà. Dans Upload, je vais trouver ma photo. Mais toutes mes photos ici, par exemple, que j'ai déjà téléchargées ici. Bon. Avec le temps, je vais télécharger toute photo ici. Pour l'instant, voilà la seule photo qu'il y a. Si j'ai envie de mettre une photo, peut-être je vais mettre la photo ici. Je clique dessus. Ça apparaît là. Je vais supprimer. Je vais encore recommencer. Je clique seulement dessus. Je double-clique dessus en fait. Ça apparaît. Je supprime encore. Je vais cliquer encore dessus. Une fois que je clique, une fois ça apparaît. Maintenant, je peux réduire la photo à partir des angles. Tu vois? Voilà, je la place quelque part ici. Si j'ai envie de mettre la photo, ça dépend. Tu peux décider de ne pas mettre la photo dans le thumbnail que tu es en train de faire. Il y a le thumbnail ici que je n'ai pas de photo. Regarde. S'il n'y a pas de photo, ça c'est un thumbnail. Ça, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas ma photo ici. Ceci, il n'y a pas ma photo. Donc, voici, il n'y a pas ma photo ici. Donc, si je décide de mettre avec ma photo, tu vois comment tu vas faire. Donc, voilà, par exemple, ça. Si je mets la photo plutôt à l'angle, sur le côté droit, ça veut dire, je ne mets pas ici. Je peux diminuer la hauteur de la photo. Je peux rogner, on appelle ça rogner. Je diminue comme ça coupe légèrement la photo. Le petit bouton, la petite barre blanche ici permet de couper la photo. Ici, pareil, je peux couper la photo encore ici. Donc, ça coupe la photo.
Donc voilà, j'ai ma photo qui est ici. Voilà par exemple une photo que j'ai mise ici. Si je vais plutôt mettre ma photo sur le côté gauche, ça veut dire que l'image ici doit changer. L'image ici, j'ai envie de mettre la photo qui remplisse un côté de l'image. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est une zone de test qui est groupée. Tu vas remarquer que pour déplacer ça, tu cliques quelque part à l'intérieur de la zone de test. Tu vas te déplacer. Maintenant, je vais dissocier ça. Pour dissocier ça, je vais aller ici, tu vas se sélectionner. Je vais aller sur ce bouton en groupe. Je clique sur en groupe. Tu vois? Maintenant, c'est dissocié. C'est maintenant plusieurs morceaux. Ça, c'est plusieurs morceaux maintenant. Ça, c'est 3 morceaux qui étaient collés avant. By the way, ce que tu fais ici, tu peux rentrer. Je vais rentrer ici. Le bouton Undo. Pour dire qu'on a mis ce qu'on a fait. Voilà. Voilà ce que c'était. Voilà, c'est encore groupé. Ça, c'est groupé. Right? Maintenant, j'ai envie de dissocier parce que quand c'est groupé, tu cherches à le fermer. OK, on peut le fermer comme ça. Mais seulement qu'on ferme. OK, tu vois. On peut même le fermer légèrement comme ça. Mon but, c'est de fermer. C'est ça que j'ai dissocié. Maintenant, voilà, ça donne quelque chose toujours. Je voulais fermer comme ça pour pouvoir les ramener d'un côté. C'est ça que je voulais fermer. Donc voilà, par exemple, ça que j'ai fermé. Ma photo peut rester ici. Par exemple, juste pour l'image. Donc, voici donc, voilà un nouveau truc que j'ai fait. Il n'y a même pas besoin de changer, il n'y a pas besoin de dissocier ça, comme je disais tantôt. Je pouvais dissocier si je voulais. S'il est vraiment nécessaire de dissocier, parce que j'ai envie d'amener ceci loin ici en bas, supposons que je vais dissocier, je vais cliquer dessus, je fais en gros. En gros, tout ça est dissocié maintenant. Je peux prendre ça seulement, je ramène, non. Je peux prendre ça uniquement, je ramène ici en bas si je veux. Je prends ceci, je ramène peut-être loin en haut ici si je veux. Ceci, je ramène ici. OK? Maintenant, ça peut arriver que c'est toi-même qui veux insérer un texte. Si tu veux insérer un texte séparément, indépendamment des zones, il y a 3 zones de texte ici. Tu veux créer une 4e zone de texte. C'est ici. Texte. Je clique sur texte ici. Je choisis. Si je veux que le texte soit grand, je vais prendre ceci. Je veux qu'il soit moyen, je prends ceci. Si je veux un texte qui a les trucs comme ça, je choisis seulement. Regarde. Je clique dessus. Voilà ce qui apparaît. Je peux changer le contenu à l'intérieur. Supposons que j'ai changé le contenu. Je peux le diminuer maintenant. Maintenant, c'est très gros. C'est très grand, je veux dire. Je vais l'agrandir encore. Et diminuer, parce que je veux qu'il s'insère quelque part ici au milieu. Je vais diminuer la police. Comment est-ce qu'on diminue la police? Tu vas seulement sur ici. Ça, c'est 180. Supposons que je tape 100. Voilà comment le haut là a changé. C'est en fait, c'est 2 zones de test collées. Tu viens de constater. Maintenant, je viens sur ceci. Je mets aussi ça à 100. Voilà, c'est à 100. Je peux maintenant les réduire facilement. Je constate c'est du jeu grand. Je sélectionne encore. Je vais mettre à 50 plutôt. Voilà, c'est à 50. Je sélectionne le deuxième, le test qui est en bas. Je mets à 50. Voilà. Et maintenant, je peux, je crois que ça peut s'insérer ici. Ça peut s'insérer ici. Maintenant, on peut également diminuer comme ça sur partie de côté. Tu vois, lorsque je prends à l'angle, je peux diminuer non seulement la largeur, mais aussi la hauteur. Tu vois. Et ça diminue la police au même moment, si tu remarques. Maintenant que j'agrandis, ça agrandit la police. Donc, je peux plutôt faire comme ça et le placer ici au milieu. Supposons que je voulais vraiment insérer un texte ici. OK? Yeah. Donc voilà, et je peux changer sa couleur aussi. Je le sélectionne, je change sa couleur. Je mets peut-être que le bleu ici. Tu vois, ça change de couleur. Je sélectionne, double-clic et je sélectionne. Et je mets ça en orange. OK, donc voilà. Donc voilà comment tu fais pour faire le thumbnail.
Donc maintenant, on suppose qu'on a fini le thumbnail ici. Ne faites pas quelque chose de crazy, il ne faut pas faire quelque chose qui sera trop compliqué. Donc, je vais maintenant enregistrer le thumbnail. Pour enregistrer, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Download. Quand tu cliques Download, il faut d'abord connaître sur quelle page tu travailles. Voici ça ici. On est sur la page 2. On est sur la page 2 ici. Il faut savoir la page sur laquelle on travaille en principe avant d'enregistrer. Donc, pour enregistrer, il faut se rappeler de la page où on se trouve. On se trouve sur la page 2. Parce qu'on ne veut pas enregistrer tout le travail. S'il y en a plusieurs, il y a plusieurs pages, si tu regardes bien. Il y en a au moins 5, il y en avait 4. Maintenant qu'on a créé une, il y en a 5. Donc, on veut enregistrer la page 2, ça qu'on veut. Je clique Download. Je choisis le numéro de la page. All page, no. On ne veut pas choisir la page. Il dit sélectionner la page. Je choisis page 2 uniquement. OK? C'est seulement page 2. Tu vois, j'ai checké ça, je check ça. Maintenant, je fais Done. Là, je clique sur Download. Je clique sur Download. Voilà ça qui est en train de télécharger. Voilà ça qui est en bas. Le download affiche en bas. Voici ça ici. Mais ne fais rien ici. Go to your home page. Tu ne veux pas faire quelque chose ici. Non, ne fais rien. Quand tu as download, tu viens seulement cliquer sur Show in folder. Pourquoi ça te montre là où ça download? Parce que c'est dans le dossier download anyway. Mais si tu veux plutôt voir l'image, tu cliques sur l'image elle-même. L'image va s'afficher. Bon, la machine est lente. On va aller sur folder, on va aller sur le dossier download pour pouvoir retrouver cela. Tellement de dossiers sont ouverts ici. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais chercher le dossier download. C'est le folder download. Et c'est ici à l'intérieur. Là, ce sera le plus récent en haut. Voilà ça. Le second step. Tu peux changer le nom si tu veux. Voilà le nom. Tu peux changer le nom si tu veux. Imagine que tu sais comment changer le nom. Bref, voici le fichier qui sera ouvert ici. Pour changer le nom, il faut d'abord le fermer. Je vais le fermer d'abord. Alors, je vais changer le nom ici. Pour changer le nom, tu cliques 2 fois sur le fichier. Tu ne double-cliques pas. Tu cliques 1, 2. Voilà. 1, 2. Tu cliques 1, 2 sur le fichier. Ça fait un petit donné. Bon. Tu fais dans le bouton droit de la souris et tu choisis Renommer. Clique sur le bouton droit de la souris. Tu choisis Renommer. Rename. Je peux l'effacer, ce qui était là. Je mets test 2. Par exemple, le nom de ce fichier. On y attend. Donc, on a appelé ça test. Right? On a appelé ça test. Maintenant, s'il faut changer le thumbnail, on va revenir sur la page où on était. On a fermé ça déjà, on a déjà enregistré l'image. Si plus tard, il y a une erreur qu'on a faite sur l'image, alors on peut encore regarder. Quand on regarde ça, ouvrons un peu ça, pour voir s'il y a peut-être une... Oh non, c'est pas ça, ça c'est une autre image.
L'autre là, c'était texte. Bref, je voulais dire que si après, quand on regarde l'image sous forme d'image et on se rend compte qu'il y a une erreur, on peut toujours revenir et changer ici. Sélectionner. On a vu comment est-ce qu'on peut changer le texte. Il peut changer ça. Next. OK. Si on veut mettre, on veut modifier, on modifie. OK, on était où là? Comment? OK, supposons qu'on ait modifié, on a fini la modification, on va encore enregistrer. Si on finit la modification, on va encore faire le même processus. Enregistrer. Et on fait encore choisir la page enregistrer. Et on fait done. Bon, on n'a rien à modifier pour l'instant. Ce qu'on a besoin de faire, c'est partir mettre le thumbnail. OK, supposons que je vais choisir une image par hasard ici. L'image ici, par exemple. OK. Je clique ici. Dites, parce que j'ai envie de changer. Regarde ce qui apparaît. Regarde le thumbnail. Regarde l'autre. Regarde l'autre. Tu vois. Donc, l'ordinateur décide de choisir 3 par hasard comme ça. Mais aucun de ces n'est vraiment good. Aucun de ces 3 n'est vraiment c'est quelque chose de bon. Donc, en principe, pour cette vidéo, on aurait dû créer le thumbnail. Donc, je vais mettre un thumbnail, c'est qu'on vient de créer, même si ce n'est pas ce que ça devrait être, juste partie de l'illustration. On va forcément créer un nouveau thumbnail avec ceci. Donc, regarde déjà ça. Tu vas créer un thumbnail. Ça, c'est quand tu as le temps, c'est pas urgent. Quand tu écoutes ça, tu comprends de quoi on parle. Tu peux faire un thumbnail avec un titre dessus. Donc, je vais maintenant cliquer sur ça pour upload. Ça veut dire télécharger. Upload, ça veut dire charger. Je vais dans le dossier où se trouve le thumbnail. Ce dossier-là, c'est download. Et voici le nom du thumbnail que j'ai créé. Je clique dessus, je valide Open. Immédiatement, ça apparaît ici et ça apparaît également ici. Tu vois. Lorsque je vais sur les modifications, ça va apparaître également ici. Ça, c'est ce que les gens vont voir. Ici, je suis encore au studio, en train de travailler. Quand je save, ça va apparaître ici. Je vais le save maintenant. Voilà, je save. Ça apparaît ici. Donc, si tu cliques maintenant pour voir, si tu vas sur YouTube pour regarder la vidéo, c'est pas comment ça va apparaître. Alors, pour connaître, je peux seulement rentrer ici sur View Channel. Si tu regardes la vidéo, c'est là, tu vois comment ça va apparaître. Il y a plusieurs vidéos aussi, regarde. C'est déjà là, là voici. OK? Donc, c'est tout. Voilà comment tu crées le thumbnail. Et chaque fois que je fais une vidéo, va seulement créer un thumbnail. Maintenant, quand tu as créé le thumbnail, je peux maintenant peut-être regarder et dire, OK, la police est trop belle. Je peux changer la police. Si un thumbnail est déjà créé, en principe, tu as l'image, mais tu as aussi le fichier source ici. Si je dis par exemple, il faut y mettre la police là en bleu plutôt. Au lieu de mettre ça comme c'est ça. C'est simple, tu rentres ici, tu cliques dessus, tu mets la couleur bleue. Voici là, on met la couleur, le petit A, je veux dire que ce soit en bleu. Voilà le bleu que j'ai mis. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je save encore. Je choisis la page 2. Ici, c'est la page 2. Je choisis la page 2. Je save, done. Right? Et je download. Ça va créer notre download ici. Ici en bas. Une deuxième. Voilà ça qui est en train de télécharger d'ailleurs. Quand c'est fini, je clique dessus. Je vais sur Show in the folder pour que je me rassure de là où il se trouve. Donc le voici dans le folder. Le voici ici en haut. Je ne vais pas changer le nom. Et dans quel dossier se trouve? Tu reconnais parce que tu vois ça ici, le nom download, se trouve dans download. Tu peux le déplacer même dans notre dossier si tu veux, à condition que tu te rappelles de là où tu l'as placé. Parce que lorsque tu reviens ici pour pouvoir, dans YouTube, pour pouvoir changer,
Lorsque tu veux bien pouvoir changer ici. So basically what you need to do here is you that you basically done here. You have saved. You have just changé l'image. Maintenant, ce que tu as besoin de faire, c'est de rentrer sur YouTube ici pour changer encore ceci. Parce que tu as changé la couleur. La couleur doit être bleue. C'est la modification qu'on a apportée. C'est la même chose que tu fais. Tu cliques ici sur le thumbnail, tu cliques sur l'option là. On va changer, change. Voici le deuxième qu'on a fait là. Le voici, je valide. Et c'est là, ça a changé. Voilà, là, tu vois, c'est ici bleu. Lorsque je vais cliquer sur Save, ça va changer la couleur. Ici, c'est maintenant en bleu. Et tu sauras que la modification a été apportée. Donc, je valide, Save. Tu vois, c'est bleu. Ça veut dire que tout le monde qui va sur YouTube, il va voir maintenant ça comme ça. Ok, je pense que c'est ce qu'on peut voir sur Thumbnail. C'est en fait ça. Donc, on va arrêter la vidéo à ce niveau. Je vais faire une petite vidéo pour créer maintenant les pensées, les quotes, les pensées que tu as vues sur YouTube là. Donc, il y a ce tour ici, j'espère que ce sera facile à comprendre. Du moins, si tu as des difficultés, tu peux toujours revenir regarder la vidéo plusieurs fois. Ok, bye. On se reprend à la prochaine vidéo.